Évidemment que le Barça n'allait pas rater cette opportunité de recoller au score. C'est avec le sourire que je vous accueille pour ce débrief. Comment allez-vous les Blaugrana? On se retrouve donc pour parler de ce match qui opposait Séville au grand FC Barcelone. Aujourd'hui, ils ont maîtrisé leur match. Ils savaient qu'ils avaient une opportunité à ne pas rater. Et quand on pousse un peu plus l'analyse tactique, ce qui a été fait est juste monstrueux. Tu te retrouves à 10 joueurs tôt dans le match, mine de rien. Il restait une bonne demi-heure à jouer. Et malgré tout, tactiquement parlant, ça avait du sens. C'était cohérent. Tu n'as pas pris l'eau parce qu'il te manquait un joueur. J'y reviendrai au cours du débrief. Chaque chose en son temps. On va commencer par le commencement et après on parlera parce que moi ça me choque. Tout ce qui est analyse tactique, la compréhension, l'essai, la prise de risque, moi c'est des choses qui m'intéressent énormément. C'est pour ça que je suis tout le temps pressé d'en parler. Mais on va y aller crescendo les gars. Ce qu'on a vu là de la part de Barcelone aujourd'hui, pour moi c'est rassurant. C'est une équipe qui n'a pas raté une occasion en or de recoller dans ce top 3 là. Même top 4 parce qu'il y a un petit sous-marin là qui est en train de coller la 4e place. On n'en parle pas assez je trouve et je ne parle pas du sous-marin jaune, c'est pas Villarreal mais c'est l'Athletic Bilbao. Attention, attention, eux aussi ils collent les gars, allez voir jusqu'à la 4e place, ça se bat des coudes et c'est un régal pour nous, un tel suspense. Il y en a je sais qui préféraient gagner le championnat avec 10-15 points d'avance. Étant quelqu'un qui suit un minimum la Ligue 1, ce genre d'écart de points entre le premier et le deuxième, moi ça me dégoûte un peu. Voilà, t'as aucun suspense, t'attends tous les week-ends pour regarder un match, au final tu te dis oui bon, qu'on perde ou qu'on gagne, on a quand même 10 points d'avance. Je trouve ça perd un peu de son charme, ça perd un peu de sens carrément de la compétition, genre je sais pas, moi je préfère comme ça, voilà. J'aime le risque les gars, la prise de risque moi ça me parle. 3-4 points, s'il faut qu'on gagne ce championnat avec un point d'avance, je serai le plus heureux d'avoir gagné un championnat aussi prestigieux que ça, où le premier et le 3e, on peut rajouter la 4e place, se battre autant jusqu'à la fin. Si ça venait à durer, évidemment, on va pas se précipiter, c'est loin d'être terminé. C'est justement pour ça qu'on disait que le Barça a encore toutes ses chances. Faut arrêter de dire que ah ça y est, faut abandonner le championnat, maintenant on va se concentrer. Comment ça? Comment ça? On a joué quelques matchs de championnat, vous voulez vous concentrer Ligue des Champions? Il reste encore tout plein de matchs en Liga, vous voulez vous concentrer sur notre compétition? Non, c'est évident, on a fait des erreurs qu'il ne fallait absolument pas faire face à des équipes, ils étaient 17e, 18e, ça arrive à tout le monde, des erreurs de parcours, ça sert de leçon, et comme je vous le disais dans le passé, vaut mieux que ça arrive tôt qu'à la fin de la saison, histoire que ça te serve de leçon et que cette leçon t'apprenne d'elle et que tu mets à exécution ce que tu as appris dans la suite du championnat. Imaginez l'effet inverse, en fin du championnat, tu commences à perdre des points contre le 18e, le 17e, le 16e, la leçon elle va te servir à quoi? Tu crois qu'elle va servir aux joueurs lorsqu'ils seront en train de siroter un cocktail en plein été au bord de la plage? Non, elle va leur servir à rien. Ils vont arriver la saison prochaine, ils auront oublié cette piqûre-là. Mais là, vu que ça s'est passé au début, on l'avait à travers la gorge, les gars. Ces points perdus-là ont laissé des traces dans la tête des joueurs, des traces bénéfiques qui seront très clairement bénéfiques au fil du temps. Et on le voit, les joueurs se sont relevés depuis, ils enchaînent les bonnes performances. Et ce soir, ça a été une excellente performance. Lewandowski qui marque son petit but, voilà, le petit pied sorti de nulle part, ça fait plaisir. Par contre, juste après, Séville qui égalise, même pas une minute, allez, 1 minute 30 après l'ouverture du score du Barça, Séville ils égalisent. Vous me direz évidemment, ah c'est Araujo qui n'était pas aligné. Je suis désolé, mais je ne vais pas tomber sur Araujo. Personnellement, ça se joue à ça, les gars, c'est bon. Aligné quoi? Il faut qu'il se coupe les bras, il faut qu'il se coupe une jambe. On a compris, il y a aligné, aligné. Lorsque Araujo n'arrive pas à s'aligner en laissant traîner une jambe entière ou bien le buste entier, ok. Je vous l'accorde, moi-même j'ai Araujo, il faudra un peu qu'il apprenne comme ses coéquipiers ont su apprendre avec la venue d'Hansi Flick, ce schéma tactique-là de prendre le risque et de tout le temps être aligné, limite au centimètre près. Mais quand ça se joue comme ça, les gars, franchement, c'était pas flagrant. Araujo, là, il ne pouvait pas faire grand-chose, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Tu joues à un jeu risqué avec cette composition-là, qui, ma foi, a porté ses fruits. On ne peut pas cracher sur les points que ça nous a fait apporter, on ne peut pas cracher sur le fait que ça a démoralisé de nombreux attaquants qui ont marqué 1, 2, voire 3 buts dans un match et qui se sont vus refuser le but, ça te plombe le moral, t'as même plus envie de faire l'effort physique pour aller jouer une contre-attaque, tellement tu vas te dire, eh non, c'est bon, il va siffler hors jeu, ça joue sur le moral. Tout ça pour dire que cette tactique-là, elle a porté ses fruits, donc quand ça ne marche pas et qu'on se fait égaliser, j'étais pas dégoûté. Je me suis juste dit, ok, on a joué cette fois-ci, on a encaissé, mais c'est pas grave, le match continue et j'ai bien fait de croire en ce FC Barcelona parce que moi, ils m'ont fait plaisir. S'il y en a un en particulier qui sort du lot, évidemment que c'est Pedri, les gars. Non, mais Pedri, moi, si j'étais dans son équipe, à peine on me fait un pressing, moi, je lui donne le ballon. Tiens, débrouille-toi,
fais ce que tu veux. En fait, c'est le seul joueur dans cette équipe, lorsqu'il prend le ballon dans ses pieds, je sais qu'il va pas la perdre. Genre, tu peux dormir sur tes deux oreilles, il ne perdra pas le ballon. Pedri, c'est le genre de personne, quand tu pars en voyage avec tes amis, c'est lui qui garde les clés. Voilà, vous savez, on a tous ce genre de personne dissipée là, qui va te perdre les clés, tu vas te retrouver bloqué, à pas ouvrir les portes et tout. Là, Pedri, tu lui donnes les clés. Tu lui dis, s'il te plaît, garde les clés. On sait qu'avec toi, ce soir, on rentre à l'hôtel sans encombrement. Ce soir encore, il a été au rendez-vous. Si on l'appelle le magicien, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Le gars, lorsqu'il a le ballon, tu le sais très bien qu'ils peuvent être 4, 5, 6 joueurs autour de lui. Il va trouver une solution pour faire sortir le ballon. Et tout ça, en fait, décontracté. Parce que des joueurs qui peuvent sortir de ce genre de situation, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire du football, mais souvent, ça peut être brouillant, ça peut être, voilà, avec des gestes brusques. Lui, non. Lui, on dirait qu'il se balade. On dirait vraiment qu'il fait une petite promenade alors qu'il est encerclé de 6-7 joueurs de l'équipe adverse. Lui, il fait une petite promenade, hop, une petite rotation par là. Là, c'est bouché. Attendez les gars, moi je me retourne un peu de ce côté. Ah là, je vois une solution. Vous permettez que je fais la passe? Merci. Et il fait sa passe. C'est comme ça que ça se passe dans la tête de Pedri. En fait, lui, dans sa tête, c'est le monde des bisounours. C'est les adversaires autour de lui, ce sont ses amis. Il les voit pas comme des amis. Il joue trop décontracté. Ma foi, il m'a fait plaisir dans le match. Non, il m'a régalé, Pedri, sur ce match. Évidemment, ça n'a pas été le seul. Mais quand le collectif gagne, je n'aime pas pointer que des individualités, car en général, quand ça se passe bien, ils font tous un match honorable, voire acceptable pour certains. Là, maintenant, je vais rentrer un peu dans l'analyse tactique, les gars. Hansi Flick, encore, comme à son habitude, lorsqu'il a vu que Gavi, voilà, ça ronronnait. Franchement, ça ronronnait, Gavi. Moi, dès que je l'ai vu sur la feuille de match, au vu des derniers matchs, j'aurais aimé voir Fermin. Je n'ai rien contre Gavi. Je souhaite qu'il nous remontre le Gavi qu'on a connu, et je ne dis pas qu'il est nul. Je dis juste que, au vu des dernières rencontres du FC Barcelone, Fermin méritait de débuter le match. Ça n'aurait pas été déconnant, ça n'aurait choqué personne ici. Enfin, j'espère. Mais c'est pas grave, c'est Gavi. Au fil du match, 15-20 minutes, on voit que voilà, Gavi, il est là, il est confortable dans l'intensité, il se propose beaucoup, il fait des appels de balles dans la profondeur, c'est Gavi. Voilà, il a de l'énergie à revendre, mais moi, j'aurais aimé quelqu'un qui a cette finesse technique que Fermin peut apporter, surtout qu'il est sur un fauteuil ces derniers temps. Parce que quand Gavi est sur un fauteuil, c'est un joueur extraordinaire. Évidemment, on ne va rien enlever à ça vis-à-vis de Gavi. Mais Fermin était plus approprié dans ce match-là. Et on l'a vu. Et ce que j'ai aimé avec Hansi Flick, et ce pourquoi je ne vais pas lui en vouloir d'avoir mis Gavi, pour peut-être qu'il remonte en puissance, ce qu'on lui souhaite évidemment à Gavi, ce que j'apprécie et ce que je ne vais pas reprocher, je disais à Hansi Flick, le choix de Gavi, je ne le reproche pas, parce qu'il a réagi rapidement. Il a vu que c'était, voilà, c'était mou un peu, ça manquait de quelque chose de technicité. Il a fait rentrer Fermin à la mi-temps. Ça veut dire qu'au vestiaire, quand il est rentré, il savait déjà comment revenir sur le terrain. Et ça, je ne cesserai de le louer. Je sais que ça fait plusieurs débriefs que je dis que j'aime cette réactivité-là, mais je vais continuer à le dire car c'est une réalité. J'aime énormément cette réactivité-là. Et ça a apporté ses fruits. Encore une fois, on parle que de fruits, les gars. On est au régime sur cette chaîne. C'est pour ça que j'ai bloqué la Porta. La Porta n'a pas accès à mes débriefs. Parce qu'ici, on parle que de fruits et légumes. Du coup, lui, voilà. Quoi, pizza, burger et tout. Vous connaissez la chanson avec la Porta. Non, en vrai, les gars, ça a apporté ses fruits. Le gars, changement rapidement, résultat apporté rapidement. En 1 minute de jeu, Fermin a marqué. Après, malheureusement, est-ce que c'est l'inexpérience du joueur? J'ai l'impression qu'il a été un peu emporté par la fougue. Il s'est senti pousser des ailes. Il marque 1 minute après son entrée, il fait la fête, petit pan à gauche, petit pan à droite. Il y a même Pedri à un moment qui lui tend le bras pour le saluer après un petit pan en mode « Oh, t'es chaud aujourd'hui, t'es là cette année, Fermin », il lui disait Pedri sur le terrain. Non, en vrai, les gars, il s'est senti un peu pousser des ailes, il s'est laissé emporter, il a fait un tacle qui n'avait pas lieu d'être. Ce tacle-là, il pouvait mais largement se passer. Alors oui, c'était un tacle dangereux, il aurait pu découper la jambe de Saul, je crois qu'il s'appelle le joueur de Séville. C'est des tacles qu'on ne veut pas voir dans le monde du football, en tout cas pour ma part, que ce soit nos joueurs ou les autres. Je n'en veux pas sur un terrain de football, c'était un geste dangereux, heureusement plus de peur que de mal, surtout sur le lieu en fait du tacle. T'es dans le camp adverse, il n'y avait pas lieu de tacler. Tu mènes au score de 2 buts, ça ne servait absolument à rien. Malheureusement, comme je l'ai dit pour moi, il a été un peu poussé par cette fougue-là de rentrer, d'apporter autant sur le terrain qu'il s'est dit, allez, je vais l'avoir avec un petit tacle. Il n'a pas su dompter ses émotions pour moi sur cette action-là, mais c'est pas grave, il est sorti. Et ce que j'ai aimé, encore une fois, avec ce schéma tactique de Barcelone, c'est dans le choix des remplaçants. Il est sorti, mais on n'a pas décidé de mettre Eric Garcia en défenseur central, histoire de jouer à 5 derrière. Vous savez, on aurait très bien pu jouer avec Koubarsi, Martinez, Garcia, Baldé, ainsi que Koundé. 5 derrière, ben oui, on a pris un rouge. On va bétonner derrière et encaisser les assauts des Sévillans. Non, mais ça, c'est une façon de voir le football d'une manière de nulard, d'une manière de peureux. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas. Je ne trouve pas ça logique de se dire, on a pris un carton rouge, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, mettons un défenseur en plus. Comme ça, on peut attendre les assauts de l'équipe. Moi, j'aime pas.
Non, pourquoi tu vas faire ça? Eric Garcia, revoyez de vous-même les images, il est rentré au poste de numéro 6. Il a joué devant la défense, évidemment, il venait en soutien à la défense, ça c'est certain, et tous les 6 le font dans tous les cas, mais il est rentré pour jouer 6. Pedri est resté au milieu de terrain, il n'est pas descendu en défense centrale, rien à voir. Olmo, il est resté plutôt en attaque, accompagné de Rafinha et Yamal, ce qui veut dire que pour Séville, certes, on a un joueur en moins, mais on a quand même une présence offensive. On va les déranger, les gars. Les Sévillans, lorsqu'ils vont attaquer, ils vont pas se dire, allez les gars, on y va tous en nombre de toute façon. Ils sont tous devant nous, on les a tous en vue, il y a 5 défenseurs certes, mais à force d'attaquer, à force de se créer des occasions de but, on va finir par trouver les chemins défilés. En général, c'est ce qui se passe. Tout le monde n'est pas l'Atlético Madrid pour jouer à 5-6 derrière. En général, le chemin défilé, il est trouvé lorsque tu laisses trop le ballon à l'adversaire. Le Barça n'a pas fait ça. Ils ont été plutôt dans une optique de se dire, on garde quand même une attaque à 3 avec Olmo, Rafinha et Yamal, un milieu à 2 avec Garcia et Pedri malgré le rouge, une défense à 4. Pourquoi? Parce que les Sévillans, ils ne pourront pas y aller avec le plein de confiance en se disant, on a tout le monde devant nous, maintenant on peut se contenter que d'attaquer. Non, tu vas te contenter d'attaquer. Qui te dit que toi, l'action que tu vas construire, elle va finir en occasion de but? Il n'y a personne qui te le garantit, on est bien d'accord. Personne ne garantit qu'une attaque, lorsqu'elle construit, ça finira en action de but. Imaginons tu perds le ballon avec un joueur comme Pedri, avec des joueurs comme Koubarsi et Martinez qui sont capables de te faire des relances, mais plus que parfaites. Imagine, ça lance Olmo, Rafinha et Yamal qui peuvent très bien te mener une contre-attaque à eux seuls. Ça veut dire que le danger persiste toujours derrière toi. Ça veut dire que tu ne peux pas attaquer avec le plein de confiance. Tu dois toujours garder un œil derrière toi, ce qui fait que tu es préoccupé. Et en plus de ça, la présence de Barcelone en haut dans le camp de Séville, ça fait que tu te laisses des chances de te procurer des actions de but, des coups de pied arrêtés, que ce soit corner, coup franc, dans la zone de l'équipe adverse. Donc, c'est des occasions de but que tu te crées. Alors qu'en bétonnant, allez, on met Eric Garcia en défense, allez, Rafinha descend, Yamal descend défendre. Ok, tu ne te crées pas de coup de pied arrêté, tu n'es pas dangereux pour Séville parce qu'ils ont tous tes joueurs dans leur champ de vision, il n'y a quasiment plus personne derrière, heureusement que Lewandowski est sorti, parce que pour moi, quand on prend un carton rouge, c'est Lewandowski qui doit sauter en priorité. Vu son âge, c'est logique les gars, c'est logique, c'est lui qui doit être aménagé, il ne peut pas faire l'effort pour deux. On va demander ça à Yamal, à Rafinha qui sont encore dans la fougue de l'âge, mais pas Lewandowski. C'était une petite parenthèse, reprenant. Le fait que le Barça est resté au-dessus, ça te permet de te créer toujours des petites occasions, d'être dangereux, de faire subsister ce petit doute dans la tête des adversaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? À 3-1, on a eu le rouge, les gars. À 3-1, on a pris un carton rouge. On a mis le 4e but comment? Eric Garcia sur coup de pied arrêté. Pourquoi on a eu ce coup de pied arrêté? Parce qu'on est resté dans la zone de l'équipe adverse. On n'est pas tous descendus dans notre zone à dire, ouais, les gars, allez, on bétonne, on a 2 buts d'avance, on va rester derrière et on va attendre. Ah, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas. Et encore, ça dépend quelles équipes. Hein. Tu me dis des équipes qui ont un milieu de terrain, je sais pas, on parle d'un Modric. Tu parles d'un Modric, Kroos, alors ben l'époque, tous ces milieux-là. Ok. Tu peux peut-être envisager de reculer et défendre parce que tu sais qu'en milieu de terrain, ils vont te manger. Mais quand c'est des équipes comme Séville, s'il te plaît, ne recule pas, continue d'attaquer. Il faut continuer d'attaquer. C'est ce que le Barça a fait. Moi, ça m'a fait plaisir. Je jubilais devant le match. Je me disais, mais c'est un plaisir. Là, on a un rouge. On ne dirait même pas. Je vous jure, on ne dirait même pas qu'on avait un rouge. Tout simplement que le Barça a gardé son schéma tactique du match. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir ça, justement. Les Blaugrana, j'estime que je me suis assez étalé. Je suis très, très content que le Barça recolle au tableau et pour moi, le résultat d'hier entre Madrid et Madrid, du coup, le 1-1 était parfait. Le nul était parfait. Parce que j'ai vu plein me dire, oui, mais non, mais il faut que le Real perde parce que l'Atlético, ils ont plus de chances de perdre au fil de la... Non. Non, 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 allez revoir. Je m'étalerai peut-être dans une autre vidéo. Là, franchement, je trouve que j'ai assez parlé sur le match, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Le nul était le meilleur résultat pour Barcelone. Hier, le nul, résultat parfait. Aujourd'hui, victoire. On a plié ça. C'est bon, les gars, on peut aller dormir. Et bien, en Grana, laissez le petit like pour soutenir la chaîne, le petit abonnement. Surtout, vos avis dans l'espace commentaire, ça compte énormément. J'aimerais savoir qu'en avez-vous pensé du match. Qu'avez-vous pensé des individualités du côté du Barça? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.